Bonjour et bienvenue. La compensation carbone, qu'est-ce que c'est? Urgence climat, urgence humanité. Donne la parole à Juliette, Mathis et Lise. Cette vidéo a pour but de vous expliquer le principe de la compensation carbone, comment elle est mise en application ainsi que ses limites. Tout d'abord, définissons ce qu'est la compensation carbone. La compensation carbone consiste à séquestrer du CO2, ou plus généralement des gaz à effet de serre, ou compenser une activité dont on ne peut pas réduire les émissions par une autre capable d'emmagasiner du CO2. Il faut d'abord réduire ses émissions de carbone, donc réaliser un bilan carbone pour connaître ses émissions, puis diminuer ou éviter les émissions dans la mesure du possible, pour ensuite pouvoir compenser le reste avec des unités de réduction certifiées des émissions, aussi appelées crédits carbone. Dans le cadre du protocole de Kyoto, le mécanisme de développement propre, c'est-à-dire le fait de financer des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, peut être considéré comme de la compensation carbone. La compensation carbone est nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050 à l'échelle mondiale et ainsi limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré selon les recommandations du GIEC. La neutralité carbone, c'est l'équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone. Pour atteindre cette neutralité carbone, toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde devront être compensées par la séquestration du carbone, soit par des puits naturels, sols et forêts essentiellement, soit par des technologies de captation. Pour atteindre cette neutralité carbone, la compensation carbone se repose sur un mécanisme d'échange de crédits carbone. Un crédit carbone est une unité donnant un prix à 1 tonne d'équivalent CO2 évité. Pour émettre un crédit carbone, il faut tout d'abord faire certifier le calcul des émissions qui seront compensées. Une fois cette certification obtenue, le crédit carbone est inscrit sur un registre. Ensuite, les crédits peuvent être achetés et revendus. Mais lorsqu'un acheteur revendique l'impact de la compensation de ses émissions, les crédits sont retirés du marché. On distingue deux types de crédits carbone. Le crédit carbone dit ex ante. Il est vendu avant même que les réductions d'émissions de CO2 n'aient eu lieu. Et le crédit carbone dit ex post. Il correspond au financement du projet après que les émissions aient été évitées. Il existe plusieurs types de projets de compensation carbone. Les projets forestiers, qui favorisent la séquestration et le stockage du carbone par les sols forestiers et les forêts. Les projets liés aux énergies renouvelables qui permettent de produire de l'énergie plus propre et de substituer des énergies très polluantes par de l'énergie verte, et des projets de captation de CO2. On capte le CO2 en sortie des sites industriels, on l'envoie sous terre dans des réservoirs de pétrole ou de gaz vide. On peut aussi l'utiliser pour nourrir des végétaux comme la canne à sucre ou les algues qui serviront de biocarburant. Cependant, cette notion de compensation pose question. L'achat de crédit carbone ne vient pas annuler l'impact carbone d'une action. Cela doit donc être accompagné d'une vraie démarche de réduction des émissions. Un autre problème est le prix des crédits carbone vendus en France sur le marché qui sont trop faibles. Le prix moyen de vente était de 3 € par tonne d'équivalent CO2 en 2016, or le GIEC recommande un prix de 100 $ la tonne. Il est pour l'instant plus rentable de continuer ses activités en achetant des crédits que d'investir pour la décarboner. Enfin, il y a un autre problème, celui de communication et du greenwashing de la part des entreprises et des individus qui se donnent bonne conscience alors qu'ils continuent à émettre du CO2.